Alors, bonsoir, bienvenue à la séance d'Aglo du lundi 21 octobre 2024. Je constate un quorum à 7 personnes. Il manque Joanne Raymond qui ne peut pas être là parce qu'elle a demain une opération, je pense, un problème, un souci de santé. Alors, l'ordre du jour, est-ce que tout le monde l'a eu? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Maintenant, on avait les procès-verbaux, celui du 15 juillet 2024 à 18h30. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Celui, maintenant, la reddition de comptes, volet 4, aide des projets locaux de vitalisation des fonds Région et Ruralité, FRR, pavillon Violette-Gauthier. En fait, on remet au gouvernement 35 635 du 50 000 qu'il nous avait donné, mais il y avait eu une étude qui avait été faite que le pavillon n'était pas en très bon état. Alors, on n'ira pas plus loin là-dedans. On remet ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4C, calendrier des séances ordinaires. Bien, il y a une modification qui se fait au jeudi 2 octobre puisque c'est une année d'élection. Alors, au lieu de le faire un mois, c'est la dernière réunion avant l'élection qui va être le 2 novembre. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt et présentation du projet de règlement d'emprunt et avis de motion du règlement d'emprunt modifiant le montant de règlement d'emprunt, décrétant une dépense au montant de 531 163 et un emprunt au même montant afin de financer les coûts de travaux d'agrandissement de réparation de la caserne des pompiers au 9 chemin Masson pour un montant additionnel de 1 692 937. Alors, dans un premier temps, M. Papa, je vais l'expliquer pour qu'on se comprenne sur les termes. Là. Dans un premier temps, on avait cru, et ça nous a tous étonnés, que ça coûterait pour faire des agrandissements de bâtiments, remplacement de fenêtres, scellement de planchers, travaux extérieurs, et ainsi de suite, 531 000. Et finalement, les ingénieurs nous ont dit non, c'est 2 224 000 que ça va coûter. Alors, on a eu des réunions. Vous vous rappelez, M. Papas, on a rencontré après ça les ingénieurs. Moi, je n'ai jamais rencontré d'ingénieur. C'est qui avait rencontré? On les avait fait venir. Ben, j'ai pas par cœur de qui était là. Moi, on avait fait venir pour voir est-ce que ça a du sens. Et ça confirmait que c'était ça. Alors, on avait une résolution, à l'effet, pas une résolution, mais on constate que ça coûterait 1 692 950 de plus que les 531 163 qui, eux, ont été un prêt autorisé. Alors, ça, on l'a. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en plus de la répercussion annuelle du règlement initial, il y a lieu de tenir compte de la répercussion annuelle du règlement additionnel. Si on emprunte 1 692 de plus, pour le 2 224, ça fait 74 996 par année pour la ville de Sainte-Marguerite, ce qui fait pour le compte de taxes 26,31. Par contre, à l'Estérel, pour le même montant, 74 996, ça fait 159,87 par compte de taxes pendant 25 ans. Par ailleurs, advenant l'obtention d'une éventuelle aide financière du PRACIM, Programme d'amélioration et de construction des infrastructures municipales, dont le dossier est actuellement à l'étude, une réduction des coûts serait possible à 70 %. Ça veut dire qu'on serait financé à 70 %. Le président, Gilles Boucher, précise qu'advenant que la demande de subvention nous était refusée, le projet serait suspendu. Et pourquoi il ne serait pas annulé, je l'explique. C'est qu'on a 531 000 qu'on a obtenu de financement qui, lui, est confirmé. Et il y a tellement de petites choses à faire qu'on va décider dans ça, est-ce qu'on dépense seulement que les approximatifs 100 000 qu'on a donnés aux ingénieurs pour faire les plans, ou si on fait certaines petites choses, autres choses, et on arrête. Alors moi... Puis y a-tu un autre où? Attendez, je n'ai pas fini, monsieur. Le président précise qu'advenant que la demande de subvention additionnelle de 1 692 nous était refusée, le projet sera suspendu. Ce qui fait que ce que je fais ce soir, c'est un avis de motion qui ne nécessite pas de vote, qui n'exige pas, autrement dit, une décision, et que s'il fallait que ça soit accepté, le 70 %, on va déposer, là, il y a une procédure à faire, on aurait des résolutions à passer pour décider de ça. Alors, annuler immédiatement quelque chose
dont on a 531 000 et qu'on risque de faire certaines petites choses, ça serait malvenu. Alors, c'est le dépôt que je fais de l'avis de motion. 5. Sécurité civile et incendie. Bien, on va le dire tantôt dans l'Assemblée de ville. Réseau artériel, aucun rapport. Communication, culture, promotion touristique, on va le dire tantôt. Correspondance, rien. Affaires nouvelles, non. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Duquet. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Gisèle Dicker. Justement, par rapport à ce que vous venez d'expliquer, le dépôt de présentation du règlement, c'est en fait le règlement qui a été adopté, là, de 531 000 $. Vous avez dit que, bon, vous avez cru. Puis là, il y a des ingénieurs qui ont été mandatés. Donc, j'imagine que tous les conseillers, conseillères ont eu un rapport d'ingénieurs sur lequel ils ont pu se pencher pour voir les raisons pour lesquelles les dépenses de 531 000 étaient pas réalistes? C'est que, oui, attendez. C'est que le fait qu'on a mis des ingénieurs, c'est eux qui ont préparé le 1 692 de plus. C'est ça? L'estimation. D'estimation. Alors, c'est ça, les rapports d'ingénieurs. Mais ça a été payé à partir du 500. Mais avez-vous mandaté oui, les ça avait été ingénieurs fait. pour ce faire, ce mandat? Ça avait été fait. Les ingénieurs sont mandatés, les Tout le temps. architectes sont mandatés. Donc, mais dans le premier règlement d'emprunt, Oui. dans le 531 000, Oui, oui. mais c'est C'est un peu. mandat comme ad hoc qu'on lui aura donné Non. après coup. Pas d'ADOC là-dedans. Non. Il n'y a pas d'ADOC. On ne fait pas Et ça. quand des ils ont mandats fait, d'ADOC. en fait, ben, c'est parce que j'aimerais juste avoir l'explication, on part de 531 000 puis on s'en va à 1 qu'on vous dit, 692 000, c'est C'est pas qu'à pareil. 531 000, il y a un mandat qui a été donné à des ingénieurs et qui, eux, sont arrivés à 2 224 000. Il manque 1 692 000. Mhm. Alors, on s'en va demander au Pracim s'il accepte. Et avant de faire ça, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut aller en appel d'offres. Il y a toutes des procédures. Oui. Et si le 1 692 000 n'est pas revenu, le Conseil ne veut pas emprunter 1 692 000. Par contre, le 531 000 qui, lui, a été obtenu, on verra comment on va l'utiliser. Je m'explique. Soit pour faire certains travaux, puis ça peut être une partie de l'argent, et on arrête là, simplement. Oui, mais ma question avait été, est-ce que tous les conseillers conseillères ont eu le rapport de Tous les documents, l'ingénieur? Mme Saint-Louis, sont envoyés à tout le monde. J'imagine que, est-ce que vous l'avez eu sur votre clé ou vos informations? Ou... Ah non, c'est pas là. L'estimation, c'est ce qui a servi à faire le règlement d'emprunt. Voilà. Mais dans le règlement d'emprunt, comme vous savez aussi, il y a des frais d'emprunt, il y a des taxes, Oui. il y a toutes sortes d'autres. Il y a les services professionnels à la hauteur des travaux calculés qui n'étaient pas dans le premier règlement. Là, c'était juste pour faire la base. Mais quand ils ont commencé à travailler le dossier, là, ils se sont rendus compte que Ça débordait. Que ce n'était pas suffisant. c'était pas C'est suffisant. largement insuffisant. Bien, c'est sûr, parce Parce que que là, dans le règlement d'emprunt, il y avait 2 ajouts de portes de garage pour 531 000, plus les rénovations. Donc, c'est certain que 531 000, c'était... Puis, au début de votre règlement d'emprunt, c'était 600 000 qui a Oui, été mais raturé. raison de plus pour dire qu'on demande le 1 692 000, mais pour rassurer M. Papas, on est tous d'accord au Conseil que s'il fallait qu'on n'ait pas le 70 du Pracim, on ne s'en va pas là-dedans. Est-ce qu'à ce moment-là, vous allez amender le règlement d'emprunt pour ajouter cette J'ai rien à résolution-là, amender. On a cette juste à- condition-là, pardon? J'ai rien à amender. On a tout simplement qu'à faire une chose. On annule le 6 192 000, on dit, mais on a suspendu le projet pour que le 531, on va voir. Parce que j'ai fait une liste tantôt de choses qu'il y a à faire Oui. qui ne sont pas des choses toujours dispendieuses, mais des fois essentielles. Bien Ça peut être d'accord. un système d'alarme. Alors, on sait qu'on a peut-être 100 000 pour les ingénieurs, puis peut-être qu'on dépensera un autre 100 000, 200 ou 10 000, 50 000. C'est ça qu'on va voir, puis on va arrêter après. C'est ça, parce qu'il y avait le volet rénovation, puis il y avait le volet ajout, agrandissement, Ouais. pardon. Exactement. Est-ce que le volet autant rénovation que le volet agrandissement est subventionnable? Ben, ça fait partie des 2 224 000, c'est ça. Non, mais des Exactement. fois, il y a des volets qui ne sont pas admissibles ceux-là, en ils le subvention. C'est là que le Pracim va nous répondre, mais on pense que oui, ils le sont. D'accord, merci, Voilà. c'était ma question. D'autres questions? Alors, la séance est levée. Merci.